Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 19e journée, les journées s'enchaînent, elles se ressemblent pas obligatoirement, on va analyser 10 matchs ensemble qui sont les suivants: Lens contre Auxerre, Marseille contre Lorient, Lyon-Strasbourg, Lille contre Troyes, Angers-Clermont, Montpellier reçoit Nantes, Reims reçoit Nice, Toulouse affronte Brest et Monaco-Ajaccio pour finir, Rennes qui reçoit le Paris Saint-Germain, le choc de cette journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, tout est à l'écran et également en description. Il y a les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Une cote safe et une cote fun tous les jours, quoi qu'il arrive, que ce soit un jour creux ou non. Également, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire et un petit pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également un pouce pour remonter la vidéo et pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Actuellement, les résultats sont très bons. Et également, abonnez-vous, on est au-delà des 12 600. Ça monte tout doucement et c'est magnifique. On fait un point sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 47 points. Deuxième, Lens avec 41. Troisième, Marseille avec 39. Ça se resserre entre la deuxième et troisième place. Quatrième, Rennes avec 34. Cinquième, Monaco avec le même nombre de points. Sixième, Lorient avec 32. Septième, Lille avec 31. Et Lyon, huitième avec 25, qui est totalement décroché. Ça va être compliqué pour avoir déjà la Ligue des Champions et aussi une place en Coupe d'Europe. En fin de classement, 15e Montpellier avec 17, 16 Ajaccio avec 15, 17e Brest avec 14 points, 18e Auxerre avec 13, 19e Strasbourg avec 12 et enfin dernier Angers avec 8 points seulement et 20e et dernier. Et on va attaquer avec Lens contre Auxerre. Les Lensois viennent de se faire accrocher à Strasbourg dans un match assez épique où ils ont été menés et ont finalement arraché le match nul. Rappelons qu'ils avaient réussi à se qualifier contre une équipe amateur en Coupe de France et qu'ils avaient surtout battu le Paris Saint-Germain 3-1, montrant vraiment que les Lensois sont ultra costauds. Quand on prend leurs 10 derniers matchs de Ligue 1, ils n'ont bien entendu pas perdu, ont fait seulement 2 partages de points et ont gagné à 7 reprises. Donc vraiment, les Lensois, c'est monumental. Surtout quand ils reçoivent, c'est là où on voit vraiment encore plus la différence. Car ils ont gagné leurs 9 derniers matchs. C'est dire la mission qui attend les Auxerrois qui de leur côté viennent encore une fois de plus de perdre à la maison et cette fois-ci 5-0 contre un autre promu Toulouse qui s'est baladé. Ils avaient pourtant réussi à se qualifier de justesse en Coupe de France contre Dunkerque au pénalty, mais depuis la reprise, c'est 3 matchs, 3 défaites. Heureusement, ils ont marqué 2 buts contre Monaco, c'était en ouverture donc après la Coupe du Monde. Sinon, l'attaque comme la défense serait vraiment totalement inexistante. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 à Lens et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote très intéressante à 1,81. On poursuit avec Marseille contre Lorient. Les Marseillais sont de plus en plus sûrs de leur force. Leur victoire 2-0 sans trembler à 3, malgré beaucoup d'absents, Klose, Tavares, Payet en tête, mais avec la rentrée du nouveau arrivant Malinowski à la 60e minute. Ils sont vraiment très forts actuellement avec 5 victoires consécutives en Ligue 1, 6 avec la Coupe de France et ils prennent très peu de buts. Il y a vraiment un groupe de 3 équipes qui se détachent dans cette Liga avec Paris Saint-Germain bien entendu, Lens et Marseille, les autres rament et dès qu'il y a un mauvais résultat, ce n'est pas du côté de Marseille actuellement, c'est plus du côté des autres équipes. En tout cas, les Marseillais vont recevoir Lorient qui est un petit peu mieux, qui a failli arracher la victoire contre Monaco, qui a réussi à s'imposer un peu au forceps à Angers, ce qui leur a permis de reprendre leur marche en avant car ils avaient perdu à domicile contre Montpellier lors de la reprise. On ne parle pas du match en Coupe de France où ils ont joué contre une équipe amateur où ils ont gagné 6-0, mais ils sont plus sur une dynamique positive actuellement qu'autre chose. Mais sur ce match-là, je les vois tout de même perdre 2-0 à Marseille et j'ai envie de tenter les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,92. La rencontre suivante est Lyon contre Strasbourg. Les Lyonnais rament totalement, ils sont 8e actuellement avec seulement 25 points. Ils ont 9 points de retard sur Monaco qui est le premier
pour l'instant à jouer une Coupe d'Europe. Les Strasbourgeois par contre sont 19e, ils ne s'en sortent toujours pas, même s'ils viennent d'arracher le match nul contre Lens. Ils menaient pourtant 2-1, ils avaient totalement renversé la vapeur, mais malheureusement ils ont encore concédé un but de plus depuis la reprise. C'est 2 défaites contre Paris, contre 3 à la maison, une élimination en Coupe de France à la maison contre Angers, le dernier de la classe, mais bon, ils sont avant-derniers, donc malheureusement c'était un affrontement d'équipes très mal parti, et donc ce match nul contre Lens peut leur donner de l'espoir, car le changement d'entraîneur a été effectué. Julien Stéphan a été mis à pied. Ils vont donc se déplacer à Lyon, qui de son côté n'est pas au mieux, qui vient de faire certes 0-0 contre Nantes, mais leur qualification en Coupe de France contre Metz, un peu à l'arraché, a donné quelques doutes. Leur défaite contre Clermont a été encore pire juste avant. Heureusement qu'ils ont réussi à gagner 4-2 à Brest, mais on a l'impression qu'ils sont quand même beaucoup mieux quand ils se déplacent que quand ils reçoivent, car quand ils se déplacent, ils ne sont pas obligés de faire le jeu, ils peuvent jouer en contre. Quand on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 à la maison, c'est tout de même une seule victoire contre Lille, 2 matchs nuls et 2 défaites, donc attention. C'est pour cette raison que je vois bien Strasbourg créer l'exploit et faire un but partout. Je vois, pour assurer le coup, peut-être une victoire lyonnaise avec le temps, on ne sait jamais. Moi en tout cas, je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,75. On continue avec Lille 7e contre 3 13e. Les Lillois viennent de faire 0-0 à Brest. Ils continuent à ne pas perdre depuis la reprise. C'est quand même une bonne nouvelle. Une victoire en championnat et 2 matchs nuls. Le match nul contre Reims et donc contre Brest. La victoire était à Clermont. Ils ont réussi à se qualifier contre 3 en Coupe de France. 2-0. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais ils pêchent malheureusement dans la finition. Il va leur en falloir contre Troyes, qu'ils ont déjà joué donc en Coupe de France, mais les Troyens avaient fait tourner. Du côté de Troyes, ils viennent de s'incliner contre Marseille, mais il n'y avait rien à dire. Juste avant donc, ils avaient joué à Lille déjà en Coupe de France, ils avaient donc perdu. Mais il faut retenir les 2 résultats positifs, le 0-0 contre Nantes à la reprise et le 3-2 mis à Strasbourg, qui montrent qu'ils sont capables de faire des très bons résultats à l'extérieur. Donc c'est pour cette raison que je vois bien un 2-1 pour Lille, un peu à l'arrache, et je vois par contre le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On poursuit avec Angers contre Clermont. Angers, il va tout droit, ils sont actuellement 20e et ils vont jouer contre Clermont 9e. Donc les Angevins viennent d'enchaîner leur 10e défaite en Ligue 1 consécutive. C'est vraiment incroyable, même s'il y a quand même du nouveau dans leur jeu. Ils ont certes eu le changement d'entraîneur, mais ça ne se voit pas encore au niveau des résultats. Pourtant, le jeu pratiqué à Paris, où il y a eu 7 tirs à 6, c'était histoire de vous dire, il manquait certes Mbappé, mais il y avait tout de même Neymar et Messi. La qualification au pénalty à Strasbourg est quand même une bonne nouvelle, et surtout la défaite encourageante contre Lorient où ils menaient 1-0, mais ils se sont fait renverser contre les Lorientais dans les 10 dernières minutes. Donc moi je vois plus une éclaircie du côté angevin qu'une descente obligatoire, mais il va falloir qu'ils haussent leur niveau de jeu contre les Clermontois qui restent sur 2 victoires consécutives. À Lyon et contre Rennes, certes, les Rennais étaient réduits à 9 en fin de match, ce qui leur a permis donc d'arracher cette victoire, mais c'est tout de même 6 points pris contre 2 grosses écuries. Ils avaient perdu lors du match de reprise contre Lille à la maison, 2-0, mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent totalement s'écrouler, comme lors du match de Coupe de France, où ils ont été éliminés par une équipe de Régional 1, donc de 7e division, au penalty, faisant 0-0, donc ils n'ont même pas été capables de marquer un but. C'est pour cette raison que je les vois perdre à Angers, qui est peut-être la victoire qui va les relancer 1-0, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,71. On enchaîne avec Nantes qui joue à l'extérieur à Montpellier, 2 équipes qui sont proches au classement. Les Montpelliérains sont 15e, les Nantais 14e, juste un point d'écart entre les 2 formations. Les joueurs de la Paillade viennent de faire naufrage à Nice, ils ont pris un 6-1, même si Savanier a encore marqué, c'est totalement incroyable. Ils se sont totalement écroulés. Oubliez la victoire d'entrée de jeu après la Coupe du Monde où ils avaient gagné 2-0 contre Lorient. Depuis ces 2 défaites donc à Nice et surtout contre Marseille à la maison. Ils se sont fait également éliminer en Coupe de France contre une équipe de 2e division à Pau, 2-1. Donc attention, Montpellier doit se ressaisir, mais ils sont capables de
rebondir comme ils l'avaient fait en tout début de saison après avoir fait un début de saison catastrophique. Ils avaient réussi à gagner 7-0 à Montpellier, mais ils restent tout de même sur 4 matchs sans victoire à la maison. Rappelons qu'ils avaient perdu contre Monaco, Lyon et Marseille, donc des gros bras, et avaient fait match nul contre Reims, un but partout. Ils vont jouer donc contre les Nantais qui n'ont pas reperdu depuis la reprise, faisant 2 matchs nuls contre Lyon et contre 3 à chaque fois 0-0, et ils ont gagné 1-0 contre Auxerre. Rappelons qu'ils se sont qualifiés en Coupe de France contre un club amateur. Mais sur ce match-là, je vois bien Montpellier accrocher Nantes un peu comme ils l'ont fait contre Reims, un but partout. Je vois le Omnobet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Montpellier à la maison, une cote à 2,12. La rencontre suivante est Reims contre Nice, le 11e qui reçoit le 10e. Les deux équipes sont à 24 points toutes les deux, donc cela fait plusieurs matchs où les deux équipes sont vraiment collées l'une à l'autre. Les Rémois viennent de gagner à Ajaccio. Ils sont sur 2 victoires et un nul depuis la reprise. Ils ont battu Rennes et ont fait match nul à Lille et se sont qualifiés en Coupe de France. Donc quasiment un début parfait. Ils sont vraiment très en forme actuellement. Ils avaient d'ailleurs bien fini la première partie de saison, mais ils vont jouer contre Nice qui vient de se relever après le changement d'entraîneur. Favre a été limogé, c'est actuellement Digard, l'ancien niçois et l'ancien parisien qui a repris les Rennes. 6-1, il a réussi à trouver les mots pour les remobiliser. Rappelons qu'ils avaient fait 0-0 contre Lens et ils avaient perdu à Rennes à la 89e. Une élimination Coupe de France contre Le Puy, une équipe amateur fait tout de même tâche. Mais sur ce match-là, car ils ont tendance à quand même faire pas mal de bons résultats à l'extérieur, je vois bien un but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. On continue avec Toulouse contre Brest. Les Toulousains sont 12e et Brest 17e. Entre les deux formations, il y a 8 points. Donc Toulouse est à 8 points de la première équipe relégable. Donc c'est vraiment un gros point positif. Ils ont totalement effacé de leur mémoire le 6-1 encaissé à Marseille lors de la reprise, car depuis c'est 2-0 contre Ajaccio et 5-0 contre Auxerre. Donc deux équipes qu'ils devaient absolument mettre derrière eux, ce qui est fait. Ils ont tendance tout de même à produire du beau jeu quand ils reçoivent, quand on prend leurs 5 dernières réceptions. C'est tout de même 3 victoires à nul et une seule défaite, et c'était contre Monaco. Ils vont en plus recevoir une équipe de Brest qui est vraiment donc dans la nasse, qui est relégable actuellement, qui vient certes de faire 2 bonnes prestations, une en Coupe de France contre Avranches, ils ont gagné 2-0 donc en Coupe de France, et contre Lille, ils viennent de faire un 0-0, donc c'est 2 clean sheets consécutifs. Cela fait très longtemps, voire je crois que ça n'est jamais arrivé pour l'instant en Ligue 1. Leur dernière victoire, rappelons-le, était contre 3, c'était juste avant la trêve internationale. Ils vont vouloir bien entendu ramener un point de Toulouse, mais je les vois perdre 2-1 et je vois les Toulousains marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,89. On poursuit avec Monaco contre Ajaccio. Monaco est 5e actuellement, mais ils viennent de louper le coche à l'extérieur à Lorient où ils menaient 1-0. Ou alors, on peut peut-être plus dire qu'ils ont ramené un point, même si pour moi, ils auraient largement pu s'imposer. Mbolo a une fois de plus marqué, comme Ben Yedder. Leur reprise est sur courant totalement alternatif. 2 victoires d'entrée de jeu en championnat contre Auxerre et contre Brest. Et une élimination incompréhensible par Rodez, une équipe mal classée de Ligue 2 au pénalty alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont fait donc rejoindre. Et là, donc, contre Lorient, ils n'ont pas réussi à tenir le score. Donc, cela fait 2 fois qu'ils se font remonter. Attention, mais ils vont jouer contre Ajaccio, qui n'est pas au mieux, qui s'est certes qualifié en Coupe de France contre Jura Sud Foot, une équipe de National 2. Mais les 2 défaites contre Toulouse et contre Reims font tâche. Ils n'ont en plus pas marqué de but. C'est pour cette raison que je les vois perdre à Monaco 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match. Une cote à 1,65. Et on finira avec le choc Rennes contre le Paris Saint-Germain. Le 4e qui reçoit le leader, les Rennais, sont en train de marquer le pas. Malheureusement pour eux, ce n'est pas au bon moment car 2 défaites lors des 2 déplacements depuis la reprise à Reims et dernièrement à Clermont où ils ont fini à 9. Bourigeaud ayant été expulsé et un jeune défenseur également. Rappelons que Terrier s'est blessé pendant très longtemps jusqu'à au moins la fin de la saison. Une seule victoire, c'était contre Nice et encore c'était à l'arrache à la 89e. Heureusement qu'ils se sont qualifiés en Coupe de France à Bordeaux 2-1, mais les Rennais vont avoir un mal énormissime sur les prochaines semaines car ces joueurs vont leur manquer. Bourigeaud ne va pas être là contre le Paris Saint-Germain et peut-être il sera présent contre Marseille, mais ce n'est pas sûr. Tout dépendra de la commission de discipline qui va se réunir. En tout cas, les Rennais doivent absolument gagner contre le Paris Saint-Germain s'ils ne veulent pas être largués par les Marseillais.
Ça commencerait à faire beaucoup. Déjà, 5 points actuellement, ça pourrait faire 8. Attention, ils vont jouer contre les Parisiens qui vont récupérer leur star entièrement. Ils avaient eu à un moment donné Mbappé, mais pas Neymar et Messi. Ils viennent de récupérer Neymar et Messi, mais Mbappé est en vacances. Là, actuellement, il est sur le retour. Il devrait y avoir donc la MNM lors de ce déplacement en Bretagne. Les Parisiens viennent de gagner petitement contre Angers, 2-0. Ils se sont qualifiés assez facilement contre Châteauroux en Coupe de France en faisant tourner, mais la défaite à Lens a jeté le doute sur le jeu parisien car leur victoire également juste avant 2-1 contre Strasbourg à la 96e sur un penalty de Mbappé fait jaser. On ne sait pas trop dans quel état sont les mondialistes. Mon pronostic sera tout de même une victoire du PSG 2-1 et je verrai les Parisiens marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Voilà, on en a fini, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!